tout le monde, alors on se retrouve pour ce haul du mois d'août avec les achats soldes que j'ai fait chez Sephora. Pour commencer. Alors, chez Sephora, j'en ai eu pour, je vais vous dire ça, j'en ai eu pour 72,50 € et j'ai pris 5 produits. Bon, j'ai eu des échantillons, j'ai eu un Idol Aura, un échantillon de parfum, un autre échantillon avec Flower de Kenzo, mais ça c'est moi qui les ai choisis, et un sérum pour réduire les pores de chez Peace Out. Alors, pour commencer, j'ai craqué pour une palette de chez Marc Jacobs. Alors je ne connaissais pas les palettes de la marque puisque j'ai le bronzer. Et j'ai entendu dire que cette marque allait être aussi arrêtée. Et elle était soldée à moins 50%. Donc au lieu de 42 €, elle était à 24 €. Et voilà comment elle se présente. Donc il y a un miroir, une protection des fards où il y a marqué Marc Jacobs. Et voilà les fards. Donc il y a 7 fards. Et la couleur de cette palette, c'est la 730 Frivolux. Donc on est dans les tons violets. Donc c'est fabriqué aux États-Unis. Il y a 0,85 g de produit par fard. Donc voilà, c'est à peu près sur la même taille que des fards Anastasia. La pigmentation a l'air plutôt sympa. Voilà pour les swatchs. Et en fait il y en avait qui étaient soldés à moins 70%, mais voilà, j'ai fait les soldes, on va dire, pas la première journée, tout simplement parce que j'avais complètement zappé que c'était la première journée des soldes. Et du coup j'avais beaucoup moins de possibilités de produits restants. Donc j'ai un peu pris ce qui restait. J'avais vraiment envie de tester cette marque au niveau des fards à paupières avant qu'ils s'arrêtent. Et bon, finalement ça tombe bien parce que c'est une palette dans les tons violets et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite de chez Becca, j'ai pris en full size, puisqu'elle existe aussi en format voyage, la poudre de finition et de retouche Hydra Mist. Donc a priori c'est une poudre qui fait un effet frais. Et donc celle-ci, elle était à 18,50 €, donc elle était aussi soldée à 50%. Donc là je vais pas l'ouvrir parce que je l'utiliserai quand j'aurai fini mon autre poudre. Donc là il y a une protection qui permet de la garder fraîche. Donc je pense que c'est une poudre qu'il faudra utiliser rapidement. Donc je l'utiliserai dès que j'aurai fini ma poudre Sephora. Ensuite, toujours de chez Becca, parce que c'est pareil, c'est une marque qui va s'arrêter. Donc j'ai pris 2 mini highlighters de voyage qui étaient soldés à moins 50. Donc je les ai eu à 9 € au lieu de 18. Donc il y a la teinte Opale. Sachant que moi j'avais déjà la teinte Vanilla Quartz que j'avais trouvée dans mon Sephora lors des journées gold. Donc qui est comme ceci. Voilà. Donc ça c'est la teinte Opale. Et il y a également la teinte Moonstone qui a l'air un peu plus claire. Hop. Voilà, elle est un peu plus blanche que l'une, est un peu plus champagne et l'autre un peu plus claire, un peu plus tirant plus vers le blanc. Donc voilà pour ces produits poudre. Et ensuite j'ai craqué sur un fard à paupières liquide de chez Too Faced. Alors je savais même pas qu'ils en faisaient, mais c'était l'occasion de tester. Et celui-ci coûtait 12 €. Il était aussi à moins 50%. Donc franchement tous les produits que j'ai pris valaient le coup. On va voir ce que ça va donner. Voilà comment il est. Donc la teinte c'est Club Kid. C'est ça? Ouais, Club Kid. Et elle est là, ici. Donc c'est un duochrome qui est super joli. Voilà donc pour ces achats soldes. Au final donc 5 produits pour 72 €, c'est plutôt intéressant, sachant que c'est quand même des produits de grandes marques. Et voilà, moins 50%, c'était vraiment hyper intéressant. Bon, je regrette un peu d'avoir raté ceux à moins 70, mais je pense que c'est parti à très grande vitesse.
parce qu'en fait les gens ont dû se précipiter dessus dès le premier jour. Bon voilà, moi je me suis pris un peu tard, mais bon voilà, je suis contente d'avoir eu ces produits, puisque finalement la couleur de la palette ça me plaît beaucoup. Pareil pour le fard liquide de chez Too Faced, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. En plus je crois pas en avoir dans ma collection dans cette teinte là. On verra comment ça se travaille, parce que c'est jamais évident forcément à utiliser ces fards liquides comme ça. Et les deux highlighters, bon vu que j'en ai déjà un que j'utilise en ce moment dans ma rotation, parce que bon là on est quand même on est courant juillet, donc voilà, c'est pour ça que j'utilise dans ma rotation de juillet, même si c'est le haul de août, parce que je vous le présenterai début août. Pour continuer ce haul d'août, je viens de recevoir ma commande Autrera Beauty, donc c'est la marque de Sananas. Franchement ça a été hyper rapidement. J'ai commandé lundi et j'ai reçu la commande jeudi, donc ça a été vraiment hyper rapide. Je n'ai pas commandé le jour de la sortie, tout simplement parce que c'était en fin de mois et que j'étais un peu ric-rac au niveau finances. Donc je m'étais dit tu vas attendre et on verra. Et à force de voir sur les réseaux sociaux passer les infos sur la palette, je me suis dit bon allez, je craque. Alors ça arrive avec emballé, comme vous pouvez le voir, il y a du papier de soie. La palette n'est pas plus protégée que ça, j'ai pas eu de papier bulle, donc là il y a un bon de livraison, ok. Alors j'ai pris 3 produits, j'ai pris la houppette. Donc j'aime bien celle de Linda Alberg, que j'ai la triangulaire, donc voilà, j'ai pris celle-ci qui est toute mimi, toute douce. C'est vrai qu'elle est un peu plus ferme que celle de Linda Alberg, et oui ok, elle est réversible, oui, donc on peut le changer de ce côté-là ou de ce côté-là. Voilà, donc ça a l'air pas mal. Alors celle-ci coûtait 12 €, ce qui est quand même... Moi, c'est à peu près le même prix, celle de Linda Alberg, je crois qu'elle est à 14 sur le site de Beauty Bay. Et moi je l'avais eu en promo à 11. Ensuite j'ai pris un pinceau, c'est un pinceau précision je crois. Ça doit être noté. Pinceau de définition et précision pour les yeux. Donc les pinceaux avaient l'air pas mal, mais bon, j'attends plutôt de voir si elle nous sort un kit, parce que j'avoue que j'aime bien acheter, ne serait-ce que... Alors j'aime bien acheter des kits pour les yeux, j'aime pas trop quand c'est mélangé yeux et visage, tout simplement parce que je suis pas forcément fan des pinceaux visage, enfin les pinceaux yeux ils tombent beaucoup plus que les pinceaux visage. Alors la qualité a l'air vraiment pas mal, il est très doux, assez dense, on va voir ce que ça va donner. Et donc celui-là coûtait 12 € également. Et il y a une petite étui de protection. Hop. Qui n'est pas vraiment un brush guard puisque c'est en plastique. Donc pour faire sécher les pinceaux, c'est pas forcément l'idéal ce genre d'étui. Mais bon, ça protège quand même les poils. Et enfin la fameuse palette de 16 couleurs. Avec le système d'élastique derrière, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation de Sana, c'est pour tenir en fait la palette, ça peut vraiment être pas mal. Donc elle s'ouvre comme ceci, voilà. On peut effectivement tenir le miroir, mais... Ouais, c'est pas mal. Alors moi qui suis myope comme une taupe, je ferai pas ça parce qu'en général il faut que je tienne vraiment le miroir très près des yeux. Et voilà comment sont les couleurs. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à cette palette avec une comparaison avec ces autres Color Story. Donc ces collaborations avec Sephora. Les couleurs ont vraiment l'air pas mal. On va voir si la qualité est au rendez-vous. Alors, a priori, elle s'appelle Autrera 1. Donc, après, je pense qu'il y aura d'autres sorties de palettes. C'est fabriqué en Italie. Et voilà, la boîte est sympa. Alors, après, je pense que ça doit être assez salissant, ce type de packaging. Mais vraiment elle est jolie, elle est originale. Donc on voit qu'il y a effectivement réellement un travail sur le type de packaging. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc je trouve qu'effectivement Sananas a fourni vraiment un travail de réflexion et de packaging
vraiment travaillée, donc c'est voilà, c'est vraiment pas mal ce qu'elle a fait. Mais j'avoue que là, il n'y a rien à dire, je commande le lundi, je reçois le jeudi. À voir maintenant si la qualité est au rendez-vous, mais bon, déjà sur la partie SAV, enfin suivi client et suivi des commandes, voilà, on reçoit un mail à chaque étape de la commande, c'est vraiment nickel, il n'y a rien à dire là-dessus. Et après, il faut voir la qualité des produits. Pour rappel, la palette coûte environ 50 € et les pinceaux yeux 12 €, la houppette 12 €, il y a une éponge aussi qui doit être autour de ces mêmes prix-là. J'ai pas trouvé de code promo, mais bon, comme c'est une marque qui vient de sortir, enfin voilà, je m'en étonne pas plus que ça. Impatiente de voir les prochaines sorties de Sanaz. Parce que je pense que c'est juste le début, je pense qu'elle a encore pas mal. J'attends des produits lèvres et peut-être aussi tout ce qui est teint, blush, highlighter. Il y avait également une base à paupières que j'ai pas prise parce que j'en ai pas mal. Mais de décliner comme ça, un peu comme ce que fait P. avec des bases de plusieurs couleurs, ça peut être pas mal aussi. Mais j'avoue que vu que j'ai pas mal de bases, que ça met super longtemps à se terminer, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais prévu d'acheter. Mais la palette, quand j'ai vu la sortie, j'ai dit ouais, celle-ci elle me plaît, je vais la prendre. Et voilà, ça me fait encore une palette de plus. Alors pour continuer cette vidéo haul, j'ai commandé à la maison Marcadet. Alors maison Marcadet, c'est une boutique à Paris qui s'est spécialisée dans la création de masques en soie. Alors c'est vrai que bon, moi j'ai des gros problèmes de masque acné, donc de l'acné lié au port du masque, qui est surtout qui s'est vraiment développé depuis le mois de janvier, où je pense que j'ai fait une mauvaise réaction au masque jetable qu'on avait au boulot. Du coup j'ai fait vraiment toute cette partie là du visage qui était très inflammée, très rouge, beaucoup de boutons, etc. Donc là je suis passée au masque en tissu et ça s'est calmé. Mais bon, ça revient encore si je le porte toute la journée, j'ai quand même aussi toujours un peu cette inflammation. Donc on m'avait conseillé les masques en soie et j'ai cherché sur internet. Et je suis tombée par hasard sur cette boutique maison Marcadet qui fait des masques en soie. Et j'en ai pris deux, donc en taille M je crois. C'est marqué oui. Donc j'en ai pris deux en taille M je crois, M ou XL, enfin le modèle pour elle. Parce qu'en fait il y a différents modèles, il y a pour lui, pour elle et pour les très small je crois, tout petits. Donc voilà comment ils se présentent, c'est des masques classiques. Par contre, alors donc du coup c'est vrai que c'est pas un masque 3 plis, alors ça aussi c'est déconseillé quand on a des masques nez le 3 plis parce que ça frotte plus sur les joues, alors que cette forme là de masque, c'est-à-dire celle-ci qui a cette forme-ci, et plus frotte moins en fait au niveau des joues. Et donc là je vais pas le mettre parce que je viens de me maquiller, donc je vais vous montrer un peu juste comme ça comment ça rend, voilà. Je les ai pris en noir parce que justement pour pas qu'on ait les traces de maquillage dessus. En blanc je me suis dit si tu mets du rouge à lèvres ou quoi ça va vite laisser des traces. Alors l'avantage c'est qu'ils sont réversibles, donc vous pouvez les porter d'un côté comme de l'autre. Ils sont extrêmement doux et à l'intérieur de ces masques il y a quand même une partie filtrante qui est ajoutée. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Après ils sont pas donnés puisque c'est 25 € le masque. Après voilà, c'est bien emballé, voilà, moi c'est arrivé dans une enveloppe mais avec un petit emballage avec maison Marcadet sur l'autocollant. Il y a une petite pochette de lavande qui arrive avec, ça sent super bon, j'adore l'odeur de la lavande. Alors bon, c'est vrai qu'ici, moi j'en ai, enfin mes parents m'en apportent très régulièrement, donc la lavande c'est quelque chose qu'on a, voilà mes parents ils sont de Perpignan, donc la lavande ça pousse dans le jardin, on en a plein. Mais c'est vrai que c'est une petite touche bien sympathique. Et du coup ça donne une bonne odeur au masque. Et donc toutes les consignes de lavage sont marquées à la main sur un petit papier. Donc pour pas risquer de l'abîmer. C'est confectionné à la main. C'est fait en France. Et la soie vient d'Italie. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis orientée vers ces produits là. Parce qu'effectivement on en trouve des moins chers sur Amazon. Mais avec le risque que ce soit pas de la soie mais du satin. Parce que de toute façon quand on achète en ligne on sait pas trop. J'ai voulu privilégier une marque française, une boutique française qui fait travailler l'économie française. Hein. J'ai fait un peu
J'ai joué le chauvinisme là-dessus, mais bon, je trouve que c'est aussi une bonne façon de faire. Là, j'en ai porté un, ils sont hyper doux, hyper frais, donc on va voir à la longue si c'est bien, mais voilà. Je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir le site. Il y a également la possibilité de personnaliser le masque, et il y a différents coloris, donc il y a noir, blanc, rose, je crois, et marine. Donc il y a 4 couleurs différentes. Et alors franchement, je verrai s'ils sont bien. Et s'ils sèchent bien, et je pense que si vraiment ils sont top, j'en recommanderais parce que je pense que le masque, on n'est pas prêt de l'enlever. Donc voilà. Autant préserver sa peau parce que c'est vrai que là, je suis contente, c'est en train de se calmer. Bon, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ma routine de soins. Enfin, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je vous l'aurai déjà postée. Justement sur ma routine de soins pour limiter mes problèmes de masque. Alors continuons ce haul du mois d'août avec ma commande chez MAC Cosmetics. Donc j'ai fait les soldes et j'ai acheté aussi des produits qui n'étaient pas soldés forcément. Il n'y a pas les prix. Alors en échantillon j'ai eu l'huile démaquillante. Enfin j'ai demandé l'huile démaquillante puisqu'on peut le choisir. Qui est ce petit format. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ça. Et donc c'est vraiment une toute petite huile, mais ça peut être pas mal pour emmener en vacances pour un week-end. Enfin en vacances, plutôt en week-end, sur un week-end, si on a un ou deux démaquillages à faire. Ça peut dépanner. Au niveau des produits soldés, j'ai repris de la collection Black Cherry, c'est le Glow Play Lip Balm. Et là la teinte c'est Pinking of You, sachant que j'avais Fleur Welcome je crois la dernière fois. Donc c'est un très joli rose. Voilà, bon, ça ne se voit pas trop parce qu'à la base c'est un baume à lèvres. Avec un très joli packaging. Et il coûtait 10,80 € au lieu de 18 €. Il y avait moins 30% et moins 10% supplémentaires des 3 articles. Ensuite, j'ai pris une petite palette, alors je la voyais beaucoup plus grande en fait quand je l'ai commandée. C'est la palette de la collection, je pense que c'est la collection du Nouvel An. Et elle s'appelle Sea of Plenty. Elle est comme ceci. Et il y a 9 fards en fait. Oula! Il y a 9 fards dedans qui sont comme ceci. Je connais pas trop la qualité des fards MAC, donc c'était l'occasion de tester. Elle coûtait 16 €. Voilà le bleu. Voilà comment il est. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Voilà, un marron. C'est des tout petits mini fards. Ils sont jolis. La palette est, voilà, pareil, pratique pour emmener un week-end. Parce qu'on a quand même 9 couleurs dedans. Et le packaging est sympa. Ensuite, je me suis repris du backup parce que c'était en promo. Celui-là, je crois qu'il était à moins de 10 €. C'est le Fix Plus Black Cherry. Hop, qui est comme ceci. J'ai quasiment terminé celui de l'année dernière. De la collection aussi, je sais plus quand c'était, sur les cerisiers. Et celui de l'année dernière sentait trop bon, donc je me suis dit bon allez, il est en promo. Et puis il me fallait un troisième produit pour moins 10%, donc voilà. Et ce que j'ai pris qui n'était pas soldé, c'est celle-là, la palette de 12 fards Botanique Panique. Celle-ci coûtait 39 €, donc j'ai acheté plein prix. Voilà comment elle est. Et c'est vraiment une cover story qui m'a attirée. D'habitude, c'est vrai que les cover story MAC, je les trouve un peu, comment dirais-je, basiques, c'est monotone, on va dire. Et là, en fait, voilà la palette, donc avec des fards quand même de taille normale, puisqu'il y a 17,20 g pour 12 fards. Donc je pense que c'est leurs fards taille normale quoi. Et on a vraiment des couleurs un peu plus peps. Après je sais pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense que une base blanche pour les utiliser ça peut être pas mal. Voilà. Alors là il y a le vert et le... Je sais pas si vous verrez grand chose. J'ai mis le vert et le jaune côte à côte. Je pense que oui il faut une base blanche parce qu'avec une base... Avec une base un peu colorée, on risque de pas voir grand chose. Après voilà, on m'avait dit que les fards MAC étaient peu pigmentés, mais j'ai voulu tester et c'était l'occasion. Pour une fois qu'il y avait des couleurs qui me plaisaient. Ce verre d'eau a l'air... Bon, il a pas l'air pire que la Zendu de chez Denona.
Voilà. Et celui-là. Hop. Après les lumineux, je les trouve pas hyper lumineux. Parce qu'il y a quand même quelques lumineux. Ça c'est censé être un lumineux. Celui-là. Celui-là a l'air pas mal. Ouais, ils ont l'air pas si mal que ça. Pour 12 fards MAC, voilà. Après, il paraît que justement c'est un peu la caractéristique des fards MAC qui sont pas hyper pigmentés. Bon, par contre, après, moi ce que j'aime pas sur le site de MAC, c'est que la livraison se fait par UPS, et UPS c'est la galère. Parce qu'en fait, le mec il m'appelle en disant oui, vous n'êtes pas chez vous. Je dis mais attendez, j'ai pas reçu de mail. Et en fait, j'ai reçu le mail, je crois une demi-heure après que le mec m'ait appelé en me disant qu'il était en bas de chez moi. Donc bon bah du coup j'ai fait un changement, voilà, si j'avais eu le mail avant, j'aurais fait directement le changement pour éviter que le livreur il vienne en bas de chez moi et qu'il perde qu'il perde du temps à venir sonner chez moi, alors que voilà, ça servait à rien. Mais bon voilà, c'est pas Mac en direct, c'est plus UPS qui est pas je sais pas, qui est pas bien organisé. C'est pas normal que les mails on les reçoive après que le gars soit passé. C'est un peu dommage. Voilà, ça part d'Allemagne. Ouais, ça part toujours d'Allemagne. Non, de Belgique, pardon. Là, c'est parti de Belgique. Voilà, après le site, il y a régulièrement des promos. Pendant les soldes, ça vaut assez le coup parce que bon, les produits MAC sont quand même pas donnés. Donc là, ça permet d'avoir des produits MAC à un prix un peu plus abordable. Après, peut-être que la palette Botanique Panic, elle va être soldée aux prochaines promos. Mais j'ai pas voulu trop attendre. J'ai pas pris d'highlighter, ils étaient jolis, mais honnêtement... voilà, j'en ai un petit peu beaucoup des highlighters, donc j'ai dit non, on va être raisonnable. Déjà, j'ai beaucoup de palettes. Mais les palettes, je les utilise. C'est plus facile, je trouve, à utiliser que les highlighters. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai enfin reçu ma commande de Monochrome Beauty. Voilà, là, c'est un petit peu abîmé. Voilà. Enfin, c'est le complément de ma commande de la dernière fois. Je pense que c'était la commande de juillet ou juin. Je sais plus, ça fait un moment que je l'attends. J'essaierai de vous retrouver et de vous mettre le rôle correspondant. Où justement j'avais commandé le fameux Color Fix Alien de chez Danessa Myricks. Donc ça y est, je l'ai eu parce qu'en fait il était en rupture internationale et ils ont mis, je crois, 2 mois à être réapprovisionné. Date d'envoi, je sais pas s'il y a... Non, il n'y a pas la date de commande. Donc voilà. Alors... vu que je sais pas trop les utiliser, que j'avais été assez déçue la dernière fois, j'avais hésité à me faire rembourser, puis j'ai dit bon c'est pas grave, je vais attendre. Hop, j'en ai mis un peu trop. Donc ça c'est la teinte Alien. Je sais toujours pas comment on l'utilise. Voilà, c'est un duochrome en fait. Je pense qu'il faut le poser avant de poser le fard, parce que la dernière fois avec le Vénus j'avais été assez déçue en fait. Dès qu'on l'estompe ça reste pas, ça s'effrite. Ouais, ça fait pareil en fait. Ça fait des trous dans le... Je sais pas du tout, il n'y a pas d'explication. C'est une formule waterproof. Utilisez une quantité minimale de produit. Pour obtenir l'apparence désirée, utilisez une quantité minimale de produit. C'est un produit qui a reçu un pigment liquide primé, polyvalent et à longue usure. Je pense que ça veut dire longue tenue plutôt. Qui peut être utilisé sur vos yeux, vos joues et vos lèvres. Mélangé et assorti des nuances, les possibilités sont appliquées à l'aide d'un pinceau ou d'un doigt pour l'effet désiré. Bizarre. Il y a marqué Keep out of haze, gardez les yeux. Voilà, et donc là c'est la version... une version, donc ça c'était en cadeau parce que pour la teinte. C'est de la gamme des nudes, c'est un pigment liquide mat et c'est le nude 4 qui a l'air quand même assez foncé, on va voir ce que ça va donner. Ça fait un peu un chocolat, un café au lait on va dire, la couleur. Après, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'il est un petit peu plus foncé que mon Paint Pot de MAC. Ouais, il est assez... Comme base, il me paraît assez foncé. Voilà ce que ça donne. Voilà, je pense que ça peut être utilisé comme base. Voilà, c'est la teinte 4. Et ça, c'était en cadeau. Parce que, voilà, pour nous remercier de notre patience. Bon, donc ça, c'est gentil. Parce que bon, c'est quand même des produits qui ne sont pas donnés.
et à tester, on verra bien. On verra bien parce que je pense que je vais regarder des vidéos un peu sur l'application, comment ils les utilisent, parce que sur les vidéos que j'ai vues, voilà, est-ce que ça peut s'utiliser en complément des fards, comment dirais-je, des fards poudre, ou est-ce que ça s'utilise seul? Je sais pas. Voilà pour cette commande. Après, le site Monochrome Beauty, ils ont été très corrects puisqu'ils nous ont, voilà, ils nous ont avertis, ils nous ont demandé si on souhaitait un remboursement, si on souhaitait attendre. Donc voilà, je peux vous recommander le site. C'est arrivé quand même relativement vite. Après, dès qu'ils ont eu le Réappro, ils nous ont envoyé un mail en disant bon ben voilà, c'est bon, on a le Réappro, ça va partir. Et par contre, Mondial Relais, ça a mis super longtemps parce que ça a été envoyé le 1er juillet. Et je crois que je l'ai récupéré le 13 ou le 15 juillet. Donc ça a mis quand même un certain temps avant d'arriver. Mais c'est plus lié au Mondial Relais parce que ça a bien été envoyé le 1er. Voilà. Alors pour continuer ce haul du mois d'août, je voulais vous présenter un petit outil que j'ai commandé sur AliExpress. Alors cet outil, on le voit un peu sur Facebook, vendu je crois au prix de 35 €. Et bon, je pense que c'est du dropshipping parce qu'on le trouve à, j'ai dû le payer 3 € sur AliExpress, taxe incluse, c'est arrivé relativement vite, en 15 jours à peu près. Donc en fait c'est censé être un outil pour faire, qu'on met sur l'œil pour faire un cut crease, etc. Il y a différentes formes. Voilà, si on veut faire... Ou comme ceci. Donc en fait il y a 3 formes. Et donc il y a un pour chaque œil quoi. Voilà. Donc au total il y a 6 petits trucs comme ça. Donc ça fait 3 paires. Et avec ça on est censé pouvoir faire un cut crease, etc. Alors pour moi c'est pas hyper génial. Parce qu'en fait il faut, pour bien le faire, il faut que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc au final on gagne pas plus de temps. Donc bon, je suis contente de l'avoir acheté 3 € parce qu'au final, si j'avais mis 35 € là-dedans, je pense que j'aurais eu un peu les boules. Parce que l'outil en soi, le concept est pas mal. Après, je trouve pas ça hyper efficace. Je pense qu'il faudra que je le reteste. Là, j'ai déjà testé 2 formes, celle-ci et celle-ci. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de me maquiller avec. Et puis bon, au final, j'ai fait la forme avec ça. Et puis après j'ai continué en le faisant avec le pinceau, en l'enlevant. Parce que sinon ça prend un temps fou. Donc je pensais que ça me permettrait de gagner du temps et en fait pas du tout. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude de faire ses cut crease, c'est voilà. Pour les débutants peut-être que ça peut aider. Et après c'est aussi fonction de votre forme d'œil. Donc il faudra que je le teste un peu plus, peut-être en mettant aussi les lentilles. Parce que là, vu que j'y vois rien, je dois vachement m'approcher. Donc c'est pas aisé. Donc je ne sais pas, pour quelqu'un qui a une bonne vue, peut-être que ce sera plus simple. Mais voilà, et puis peut-être que je testerai aussi celui-là, cette forme-là, avec l'espèce de petite vague là. Voilà, 3 €, bon, je me dis c'est pas... Pour 3 € c'est pas grave si vraiment ça marche pas. Et si je m'en sers que très occasionnellement. Si j'avais payé 35, j'aurais eu un peu plus les boules. Mais voilà, donc franchement quand vous voyez des annonces pour des trucs qui ont l'air sympas sur Facebook, n'hésitez pas à aller, avant de commander sur le site, à aller vérifier sur AliExpress si vous ne trouvez pas le produit parce qu'il y a beaucoup sur Facebook d'annonces de dropshipping, pareil pour Instagram. Après sur les autres réseaux sociaux, style YouTube j'en ai jamais vu, mais sur TikTok j'y suis pas donc je peux pas vous dire, mais sur Instagram et sur Facebook, surtout quand vous avez un produit qui vous paraît un peu soit tendance, soit où ils vous disent oui, des années de recherche, etc. Allez vérifier sur AliExpress si vous ne trouvez pas le produit parce que souvent c'est du dropshipping, des gens qui vous vendent comme le liner autocollant là, qui vendent ça 20 balles le liner alors qu'on le trouve 3 € sur AliExpress. Donc je trouve que c'est un peu abusé tous ces gens qui font du dropshipping et qui au final se font des marges pas possibles, sachant qu'en fait ils inventent rien quoi, ils font juste que revendre, c'est juste de la revente et ça, enfin voilà, c'est... Moi je trouve que ça devrait être illégal puisque bon, après c'est tous les grossistes etc, c'est le même principe. Sauf que là c'est pas tant le fait que ce soit du dropshipping qui me gêne, c'est le fait de pas le dire. De dire oui c'est nous qui l'avons inventé etc, ça a été mis au point par notre labo, tout ça, c'est ça qui
qui me gêne, plus que le fait d'acheter pour revendre, parce que la plupart des commerçants, c'est ce qu'ils font. Ils achètent à une centrale d'achat pour revendre ensuite. Donc ça, en soi, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est le fait de mentir, en fait, de pas dire que, enfin, de dire que c'est eux qui l'ont créé, etc. Alors que c'est pas le cas. Pour terminer ce haul du mois d'août, un petit craquage qui est moyennement raisonnable. Donc, j'ai commandé sur le site d'ABH, donc ils livrent en France. J'ai pas eu de frais de port, j'ai pas eu de frais de douane, c'est livré par DHL. Par contre, on n'est pas prévenu de quand ça arrive et ils vont le mettre en point relais. Donc moi, ils l'ont mis en point relais, pas du tout à côté de chez moi. Heureusement que je passe devant quand je vais au travail, parce que sinon j'aurais mis longtemps à le récupérer. Et le livreur m'a dit qu'on n'a que 5 jours pour récupérer l'article. Donc ça fait très court. Voilà mon craquage, c'est la Norvina volume 5, la Pro Pigment Palette volume 5, donc la dernière sortie qui n'est pas encore sortie chez Sephora. Elle est bien, elle est toujours fabriquée en Chine, ça c'est dommage mais bon c'est comme ça. En plus j'ai pas ouvert du bon côté puisque de ce côté là il y a quand même un système pour l'ouvrir plus facilement. Et voilà comment elle se présente. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su que j'allais craquer. Et donc j'attendais d'avoir un code promo. J'ai eu moins 15% dessus, elle m'est revenue à 55 €. Sachant que j'avais fait le calcul avec les moins 25 d'une journée gold Sephora, je l'aurais payé 53. Donc je me suis dit bon, pour 2-3 € d'écart, allez je craque maintenant. Et voilà, je me la suis offerte. Voilà comment elle est. Franchement je pense que à la caméra ça rend pas aussi bien que la beauté de cette palette. Parce que franchement quand je l'ai ouverte j'ai fait waouh, je m'attendais pas à ça. Je savais qu'elle était belle mais vraiment elle est magnifique. Le fard E1 je le trouve trop beau. C'est une espèce de duochrome rose gold. Mais il est trop beau. Voilà. Le fard A3. Alors j'aime pas trop cette façon de numéroter les fards. Enfin bon, ça fait un peu bataille navale. Mais bon, c'est qu'un détail. Je sais pas si vous le verrez. Franchement, elle est vraiment magnifique. J'ai hâte d'y mettre les doigts dedans. Et peut-être d'en faire des comparaisons. Je sais pas. Je pense que je vais peut-être faire un make-up avec et comparer avec mes autres palettes de violet. Et avec les autres palettes Norvina, savoir si effectivement on retrouve les mêmes couleurs dans les autres palettes. Donc à tester, voilà, très belle palette, 25 fards, donc même format que les autres de la marque. Un peu, on va dire que l'harmonie est quand même plus, comment dirais-je, moins flashy par exemple que la 3. On est sur des couleurs voilà, qui sont je trouve un peu plus portables. Elle ressemble un petit peu à la Norvina, celle qui était sortie chez ABH en format 14 fards. Mais bon, je pense que voilà, je ferai une comparaison, je vous comparerai ça, je vous dirai tout ça rapidement quand je ferai cette prochaine vidéo. Donc là, je vais sortir ma vidéo haul. Je pense qu'elle va sortir, là on est le 29 juillet, donc je pense que je la sortirai tout début août, donc sans doute mercredi prochain. Voilà, je vous présenterai mes achats de ce mois-ci. Je deviens de plus en plus raisonnable. J'arrive à me raisonner, à pas acheter 15 palettes par mois. Là j'ai acheté 5 palettes, 5 ou 6 palettes ce mois-ci, donc ça va à peu près, c'est pas... Voilà, il y a eu des mois où j'ai été moins raisonnable, donc je suis relativement contente de moi. Donc je vais sans doute suite à ce haul vous filmer ma nouvelle rotation pour le mois d'août. Alors au mois d'août je pense que je mettrai moins de palettes parce que comme il y a les congés tout ça, j'ai tendance à me maquiller un peu moins. Donc la rotation du mois d'août il y aura un petit peu moins de palettes. Je pense partir sur peut-être entre 8 et 10. J'hésite encore sur le nombre et le mois d'après il y en aura un peu plus. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, moi ça me fait très plaisir. Allez, ciao ciao!